Et on va passer maintenant la parole à une entreprise qui est l'entreprise Cirea, qui est plutôt sur la partie offreur de solutions sur la thématique de la gestion de l'énergie dans les bâtiments notamment. Et je laisse la parole à Bruno Bouteille. Oui, merci Gilles et merci aussi au Pôle Derby pour cette invitation. Je vais peut-être attendre que l'on ait notre présentation. Alors rapidement, je vais présenter Cirea. Cirea, c'est une entreprise qui est basée à Castres, dans le Tarn. Nous sommes 35 personnes. L'entreprise a 25 ans. Elle est spécialisée au départ en automatisme industriel et elle a développé un savoir-faire depuis de longues années dans le pilotage et dans la gestion de l'énergie électrique. Et forcément, par conséquence, dans les solutions qui intègrent des énergies renouvelables, soit aujourd'hui en France pour le développement de l'autoconsommation, soit aussi à l'étranger pour le développement de solutions de pilotage, d'alimentation de sites isolés ou de mini-smart grid, puisque nous avons une filiale au Burkina Faso et nous sommes aussi implantés au Cambodge et au Vietnam. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, ce dont je voudrais vous parler, c'est de l'autoconsommation pilotée. Alors, Sébastien, précédemment, vous a parlé des taux d'autoconsommation et des taux d'autoproduction. Évidemment, quand on a une installation d'autoconsommation, ce qu'on souhaite, c'est bonifier au maximum sa propre production photovoltaïque pour qu'elle soit consommée sur le site. Souvent, en fait, on a une décorrélation entre le moment où on produit et au moment où on consomme. D'autre part, en fait, sur l'autoconsommation, on a aussi deux types d'installations qui sont potentiellement possibles. C'est une autoconsommation avec revente du surplus ou réinjection du surplus sur le réseau, ou alors une installation simplifiée sans revente du surplus au réseau. Donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir piloter les charges, donc les consommations, en regard de la production que l'on peut avoir. Alors, évidemment, toutes les charges ne sont pas pilotables, mais un certain nombre peuvent l'être. On parle notamment des charges thermiques, des charges de chauffage, de climatisation, etc. Voilà. Donc, on peut peut-être passer au slide suivant. Voilà. Donc, en fait, nous, en tant qu'offreurs de solutions d'automatisme et fabricants de produits électroniques, nous avons développé un produit qu'on appelle le Smart EMS, qui est un équipement qui est le cœur du sujet, qui va contenir les algorithmes de pilotage à partir de la mesure des flux d'énergie, donc les mesures de la production photovoltaïque, la mesure de la consommation. Et en fait, on peut rediriger ces flux d'énergie vers différents postes de consommation. Aujourd'hui, nous avons développé une solution qui s'appelle la station verte, une solution sur ombrière. L'idée étant d'intégrer aussi la recharge des véhicules électriques et de pouvoir piloter la recharge des véhicules électriques qui, en fait, on sait que les véhicules électriques sont souvent, le véhicule a un taux d'usage qui est relativement faible, et donc de pouvoir piloter la recharge du véhicule électrique en fonction de la disponibilité d'énergie solaire. Donc, on a un mode de fonctionnement qui permet de moduler la recharge du véhicule en fonction de l'énergie solaire. On peut associer aussi, on a un partenariat, alors ça je précise avec la société SNAM, qui nous permet aussi de stocker le surplus photovoltaïque éventuellement dans des batteries qui sont des batteries issues de la filière automobile et qui sont des batteries de seconde vie. Et donc, on a un deuxième mode qui nous permet de restituer aussi l'énergie qui est stockée en batterie pour aller vers le véhicule électrique ou pour aller sur le bâtiment. Voilà. Et en fait, on a une troisième mode pour le cas où en fait, on a besoin d'une disponibilité immédiate ou plus rapide de la voiture électrique. Et bien en fait, de recharger la voiture électrique en utilisant l'énergie photovoltaïque ainsi que l'énergie du réseau. Voilà. Donc, on peut passer peut-être au slide suivant. S'il arrive, voilà. Donc, en fait, on peut prendre un cas d'usage qui est, par exemple, qui est le nôtre. Voilà, ici, on a une ombrière qui fait 21 kW. Et donc, on a 2 bornes de recharge de véhicules électriques. Et donc, aujourd'hui, on a, au niveau de notre entreprise, remplacé 4 véhicules thermiques qui étaient des véhicules diesel par des véhicules électriques qui font à peu près 15 000 km chacun par an. Voilà, et qui sont rechargés principalement avec de l'énergie solaire. L'idée pour nous étant que un kilowattheure thermique économisé est bien plus intéressant économiquement qu'un kilowattheure, on va dire, électrique. Voilà. Et en plus, on s'évite aussi des transferts de pollution.
Donc, voilà, donc c'était l'objet de la solution. En plus, on va dire que cette même installation, outre l'alimentation des bornes de recharge, alimente aussi les bâtiments de l'entreprise et donc nous permet de bénéficier d'une autoconsommation. Et on a un système de gestion automatisé qui nous permet aussi de piloter le chauffage puisqu'on est équipé de pompes à chaleur en fonction du taux d'occupation du bâtiment. Voilà. On peut peut-être passer au slide suivant. Voilà. Donc, en fait, ce type d'équipement, en fait, bien, peut être déployé sur tout type d'installation, que ce soit pour du petit tertiaire, de l'activité industrielle ou pour les collectivités et les infrastructures publiques. Pour nous, il nous semble que l'autoconsommation est intéressante à partir du moment où l'on intègre une solution de pilotage et une solution en même temps de monitoring qui permet de rendre l'usager acteur de ses propres consommations et de ses propres usages. Évidemment, un système d'automatisme améliorera toujours la production, le taux d'autoproduction. Mais en fait, il faut que l'usager devienne acteur et par lui-même, en fait, il pourra bonifier sa ressource photovoltaïque. Voilà. Peut-être, je pense que je ne sais pas quel est le slide suivant d'ailleurs, je l'ai un peu oublié. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, nos solutions nous permettent de piloter et du stockage et de la production d'eau chaude sanitaire, ainsi que le chauffage ou la charge des véhicules électriques. Alors, à cela, et ça aussi, c'est présent sur notre site puisque nous sommes en train de le déployer, mais c'est plus dans le cadre, on va dire, d'un démonstrateur, c'est la gestion du surplus, puisqu'en fait, on a un rythme d'usage qui fait que le week-end, en fait, finalement, on a très peu de consommation sur le bâtiment. Donc, le surplus sera redirigé vers une production d'hydrogène qui sera restituée au travers d'une pile au combustible vers les batteries lors des jours ouvrables. Voilà. Et on intègre aussi des outils d'analyse prédictive qui nous permettent de définir ou en fait de fournir des indications sur le productible potentiel, sur une base hebdomadaire, sur une base de 3 heures. Ces informations-là, en fait, sont remises à jour donc toutes les 3 heures et permettent à l'usager de connaître son taux de production et donc lui permet d'agir en conséquence sur ses équipements en fonction de la disponibilité d'énergie dont il dispose. Voilà. Merci beaucoup à vous. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà. Parfait. Merci Bruno pour ta présentation. Très intéressante, donc de solutions assez innovantes finalement dans la gestion et le pilotage de l'autoconsommation.